Bonjour à tous, allez on continue le petit tuto. Alors j'ai un petit peu avancé quand même parce que voilà, il fallait que j'avance un peu et j'ai pas eu trop le temps de faire la vidéo, mais en fait j'ai pas fait grand chose. J'ai juste, vous avez vu, on avait fait la couverture ensemble. Voilà, elle est encore un peu mouillée, donc j'ai rajouté des angles. Vous voyez, des petits angles. Et j'ai mis un papier là, enfin là, sur ma tranche. Voilà. Et puis j'ai rajouté donc deux papiers imprimés. Et là, j'ai mis mes rubans. D'accord? J'ai juste fait ça. Donc pour la couverture, et après je me suis posé des questions. Je me suis dit, oh, je vais pas le faire en vidéo, ça sert à rien. J'ai fait du coup mes petits volets, puisque dans mon album, en fait, quand on l'ouvrira, ça se mettra comme ceci, d'accord? Il y aura cette partie là qui sera libre. Voilà, et on ouvrira comme ça. Donc, j'ai pris 14 en dimension, j'ai pris, voilà, j'ai pris 14. Alors, j'ai pris un papier pour la première page de 30 et demi. D'accord? Je suis venue plier à 14 et j'ai mis 2,5. Donc, ça fait 14, 16 et demi, 30 et demi. Voilà, donc ça me fait mon premier volet. Donc là, j'ai une tranche de 2,5. Et après, bah, j'ai fait la même chose pour tous les autres. Donc hop, je vais enlever ça. Là, j'ai pris un papier de 30. J'ai plié à 14. J'ai plié à 16. Donc 30, voilà. Ce qui me fait un autre volet qui est un tout petit peu plus petit que l'autre. Voilà. Et j'ai fait ça à chaque fois. Donc, le troisième volet, j'ai pris 29,5, donc en longueur. Je suis venue plier à 14, je suis venue plier à 15,5. Voilà. Le quatrième volet, j'ai pris un papier de 29. Je suis venue le plier à 14, à 15. Voilà, hop. Et le petit dernier, j'ai pris un papier de 28,5 que j'ai plié à 14 et que j'ai plié à 14,5. Voilà. Et ça me fait mes petits volets, puisque quand je les mets l'un dans l'autre, voilà, ça me donne ceci. D'accord? Ensuite, il y a des papiers qui ne me plaisent pas dedans, d'accord? Donc, je vais faire un papier qui me plaît. Alors, par exemple, ce papier-là me plaît bien. Et j'ai rajouté des petits papiers des papiers blancs que j'ai embossés. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais je les ai embossés de formes différentes. J'ai fait des cœurs, des petits points, des petites mini-vagues, voilà. J'ai embossé tous mes petits papiers avec ma Big Shot et mes petits classeurs d'embossage. Et à chaque page, je vais en coller une. Voilà, donc ça me fera, par exemple, ma première page là. Là, si je tourne, j'aime pas ce côté marbré, ben, je vais prendre un papier blanc que je vais venir coller par-dessus. Voilà, ainsi de suite. À chaque fois, je vais mettre un papier embossé sur mes pages. Hop, j'aime bien ce petit côté tapis, voilà, tac. Donc là, je vais voir celui du milieu, mais je vais mettre aussi un papier embossé. Là, je vais voir parce que je trouve que ça fait un peu blanc. Je vais peut-être ajouter un papier un peu coloré, beige.
Donc là, donc hop, un papier embossé. Là, je vais garder celui-là, je vais mettre un papier embossé. Là, je vais garder le marbre. Là. Et là, donc là, il va me manquer, du coup, il va me manquer un papier embossé blanc que je mettrai là. Ouais, il va m'en manquer un là. Et cette partie-là, la partie du fond, que je vais venir coller sur mon album. D'accord? Voilà. Donc là, il va me manquer un papier. Voilà, bon, c'est pas très grave. J'ai, sur mes tranches, mis du double face pour pouvoir les coller après. Donc j'ai mis ça sur toutes mes tranches. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai avancé comme ceci. J'ai pas mal avancé, du coup, puisqu'après, il y aura les photos, etc. Donc, par exemple, ma première page va être comme ça, en fait. Voilà. Ma première page va se situer comme ça. Donc, j'aimerais, sur un côté, j'avais dit la date de l'échographie, un petit peu de journaling. J'essaierai de voir si je peux trouver une petite étiquette journaling, etc. Des petites décos. Et là, je voudrais mettre les photos. Donc, j'aimerais mettre une pochette à chaque fois. Alors, peut-être pas sur le blanc, peut-être sur le papier coloré, imprimé. Je vais peut-être faire comme ça. Je voudrais mettre une petite pochette. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Une petite pochette. Là, je vais mettre une petite encoche. Je mettrai une première photo, donc soit d'une échographie, soit du ventre de ma belle-fille. Et à l'intérieur, y glisser les photos avec des petits ronds pour pouvoir les attraper en fait. Voilà. Donc ma thématique, ça sera ça. Avec une petite déco toute simple. Je veux pas trop de fioritures sur cet album. Je veux qu'il soit naturel. J'ai des petites attaches parisiennes avec des petits pieds. Je me suis aperçue de ça. Mais elles sont bleues. Donc je les ai peintes en blanche. Et ça a l'air la peinture a l'air de tenir. Donc pourquoi pas voilà, mettre des petits trucs comme ça. Je cherche. Voilà. Donc pour la pochette, j'ai pris un papier de 14 sur 11. D'accord? Donc on va la faire ensemble, petite pochette, pour vous montrer que c'est simple. Je vais pousser ça. Donc un papier de 14. Alors, je vais faire comme ça. De 14 sur 11. Voilà. Dans la longueur du 14, je vais venir plier à 2 de chaque côté. 2 et de l'autre côté de mon papier, 2. Sur la longueur du 11, je vais venir sur un côté plier à 1. Voilà. Ce qui va me donner ma pochette. Donc, vous avez les plis comme ceci. D'accord? Donc, sur la longueur du 14, je plie à 2 de chaque côté. Sur la longueur du 11, je plie juste sur un côté, sur 1 cm. Je vais venir tailler mes... Voilà. Mes biseaux. Et puis, j'ai plus qu'à mettre un point de colle sur ces deux parties-là. Et ma pochette est faite. Donc, ça va aller relativement très vite à faire. Alors, ma colle, elle a déjà séché. Hop. Et puis après, je vais aller manger parce qu'il est déjà plus de midi, je crois. Je suis dans mon atelier depuis 9 h ce matin. Et j'ai fait que ça. Enfin, j'ai fait que ça. Un album, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Hop, voilà. Et donc là, j'ai ma pochette de fête.
On viendra coller ces parties-là et celles d'en bas sur un côté de la page. Là, je vais faire, alors, pour faire un arrondi, moi, je prends une perfo ronde, toute simple. Alors, au niveau de la taille, je ne sais pas. Voilà, je vais peut-être prendre une grosse quand même. Donc là, c'est une 3/4. D'accord, en rond. Je vais me centrer. Je vais le faire à l'œil. Hein. Je viens me centrer là et là. Et je fais un demi. Alors, vu qu'il y a là... Et je vais venir faire un demi-cercle. À peine un demi-cercle d'ailleurs. Hop, je me concentre. Voilà. Tac. Et j'y vais. Voilà. Comme ça, j'ai mon encoche de fête. Je pourrais mettre là. Et toutes mes petites photos seront justement avec... En fait, le but, c'est par exemple, ça, c'est une photo. Le but, c'est de mettre un petit rond comme ça, ou une petite étiquette. J'ai des dies spéciales étiquettes. Comme ça, je vais venir glisser ma photo dans la pochette. Et ça me donnera voilà, une petite tirette, en fait. Et à chaque page, je vais faire un rond avec le numéro. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà, en quinconce. Donc voilà. Donc je vais avancer sur... je vais faire ça. Je vais avancer sur mes pochettes. Je vais faire toutes les pochettes. Et puis après, ben, je vais penser à la déco. Je vais garder... j'aimerais garder la même thématique de décoration. Voilà, je voudrais mettre un peu de feuillage. Et je voulais mettre du vélum aussi. Mais alors du coup, le vélum, je ne sais pas trop où le mettre. Je sais pas. Bah, je vais voir. Je vais réfléchir. En attendant, je vais aller manger. Et puis, essayer de coller tout ça pour pouvoir après travailler sur la décoration. Voilà, donc je vous reprendrai pour la décoration. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!